aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier haul des affaires que j'ai acheté pour Baby Mistral gagnant. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, il y aura juste un petit article, enfin deux même, que j'aurais pas commandé exprès, mais je vous expliquerai, enfin c'est en rapport de toute façon, vous allez voir, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Le premier article de ce haul, il va s'agir d'un petit licol T2T, donc je l'avais reçu en partenariat avec la marque T2T, donc l'année dernière quand on était encore en partenariat, donc même si on ne l'est plus, j'ai toujours des petits contacts avec l'équipe, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc une fois que Mistral gagnant aura porté le licol, parce que là en fait si vous voulez il l'a déjà au moment où je tourne la vidéo, mais en fait il est un peu grand pour lui. Donc du coup je peux pas lui laisser parce que je veux pas qu'il se fasse peur avec, en fait, tout simplement, ou qu'il se fasse mal, parce que bon, un licol pas très ajusté, ça, on sait tout ce que ça peut faire comme dégâts. Donc voilà, j'ai hâte de vous envoyer des petites photos portées à T2T et à vous, mais pour le moment bah, il est encore un petit peu grand, donc voilà, je vous mettrai des petits close-up après non portés du coup, mais voilà, je l'aime beaucoup ce petit licol, il est en cuir, il est très sympa, le cuir est très bonne qualité, il est très souple. Donc voilà, il est trop sympa. Évidemment je l'ai pris en noir parce que de toute façon les cuirs marrons c'est pas mon truc. Donc voilà. Ensuite un petit article que je vous avais déjà présenté, mais je le représente tout simplement parce que tout le monde l'a pas vu cette vidéo. Donc c'était un petit licol qui m'avait été offert par Elise. Elise, si tu passes par là, encore merci à toi. Je pense souvent à toi, j'ai hâte de pouvoir également lui essayer. Celui-ci au niveau de la tétière, il devrait être un peu moins grand que le précédent. Au niveau de la muserolle, bah, c'est toujours aussi grand, même réglé au plus court. Donc j'ai pas trop envie de refaire des trous de toute façon. D'ici 2 semaines je pense que ça lui ira au niveau de la tête. Mais voilà, cette fois-ci c'est un licol en cuir encore une fois, mais il a des clinchers donc sur les côtés, là sur les montants de licol, il est super sympa, sur la tétière et sur la muserolle. Donc voilà, je l'avais déjà présenté une première fois sur la vidéo de Noël, mais encore merci à toi Elise parce que j'aime trop ce petit licol. Pour la petite histoire, c'était le premier licol de sa pouliche, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, un deuxième petit licol pour bébé Mistral qui est déjà super gâté, on va pas se cacher. Ensuite, qui dit nouveau cheval, au niveau de l'hygiène, ça sous-entend nouvelle brosse, parce que réutiliser les brosses d'un autre cheval, c'est pas terrible quand même. Donc du coup j'ai racheté tout un set de brosses. Donc ça je l'avais racheté il y a un petit moment déjà, bien avant d'avoir Mistral, parce que je l'avais racheté pendant une vente privée l'année dernière. Donc voilà, je l'avais pas montré jusqu'ici, parce que de toute façon si c'était pas pour Mistral ça aurait été pour un autre cheval. Donc je vous montre tout ça, je me souviens plus la marque par contre, je vous ferai des petits close-up après sur les brosses. Donc ça c'est une brosse qui est mixte, j'adore. Je trouve le concept super sympa d'avoir une brosse un peu dure ici et une brosse douce là. Donc ça lustre et ça nettoie en même temps, c'est super chouette. Ensuite, ah bah tiens c'est marqué là la marque, c'est Wall. Je sais pas si vous connaissez, ça doit être allemand je pense. La petite brosse douce pour le corps. En plus c'est bien ces brosses là parce qu'elles sont pas trop grosses. Moi j'ai des toutes petites mains et franchement quand vous vous retrouvez à des très grandes brosses à prendre dans la main, c'est pas forcément pratique. Et celles-ci elles sont super ergonomiques, donc voilà. J'ai trop hâte de lui essayer parce que pour l'instant j'ai essayé que les brosses à sa prestige. Je lui ai pas essayé celle-ci, il adore être brossé donc c'est génial. Ensuite on a la petite brosse douce pour la tête, donc c'est un petit format, c'est pratique aussi, j'en ai une pour Sapristi qui est plus grande que ça, mais franchement les brosses de tête douces c'est super pratique. Perso j'aime pas trop utiliser la même grande brosse que pour le reste du corps, enfin je vous montre la différence entre les deux, ça fait ouais les 2/3 de l'autre en gros. C'est beaucoup plus pratique, surtout que pour un poulain bah la tête elle est quand même pas très grande, donc bon je me vois pas trop le brosser avec cette grosse brosse là, même si j'ai déjà brossé la tête et tout, il te dit rien, mais bon voilà, je préfère avoir une petite brosse, donc c'est super pratique. Ensuite, comme la grande brosse douce, et eh bien on a la grande brosse dure, je pense qu'elles font la même taille. Ah bah non, ah bah si, je suis bête, j'ai dit une bêtise. Elles font la même taille, donc là c'est la grosse brosse dure, donc qui est pas si dure que ça, hein, heureusement. Parce que moi, Sapristi par exemple, la brosse dure, elle ne le supporte pas trop. Ça lui pique un peu le dos, la petite princesse, hein. Il faut pas trop l'appuyer avec. Donc voilà, des poils un peu plus durs pour la terre, etc. Donc pareil, la prise en main, elle est nickel, donc ça c'est super important. Donc voilà. Ensuite,
une petite étrie américaine. Donc celle-là je connaissais pas du tout ce type de modèle d'étrie américaine. C'est pas comme les rouges que j'ai, que tout le monde a je pense d'ailleurs. D'ailleurs le réglage est un peu particulier, je sais pas pourquoi il y a ça. Oh d'accord, ça fait peut-être couteau de chaleur en même temps. Je sais pas. Je découvre des choses. Je sais pas à quoi ça sert, si quelqu'un le sait. Si on... Ouais si, ça on doit pouvoir faire couteau de chaleur, un peu comme les grands couteaux de chaleur comme ça. Mais version étrie américaine. Bon, si c'est ça, bah confirmez-le moi en commentaire parce que franchement, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Mais bon après, moi ça me va très bien. Ça a l'air plutôt chouette à utiliser. Je vais juste le remettre parce que sinon c'est pas très pratique dans le seau. Voilà. Et hop. Ensuite, on a un très grand peigne. Je suis choquée de la taille du peigne. Je pensais pas qu'il allait être si grand. Je l'avais vu en photo, mais comme j'ai commandé sur internet, je connaissais pas la taille. Donc du coup un peigne, voilà pour la crinière. Bon, avec le peu de craie qu'il a pour le moment, ça va pas être tout de suite qu'on va lui brosser la crinière, hein. Il y a encore un peu le temps parce que sinon je pense qu'il va finir chauve cette bête. Ensuite, le petit cure-pied. Alors ça par contre, ce qui m'agace un peu sur le cure-pied, je vais vous montrer la différence avec les autres. Donc ça c'est les cure-pieds que j'avais reçus de la part de Elise également, Eki Vintage. C'est voilà, les cure-pieds sans brosse, c'est chiant. C'est juste pas pratique en fait. Parce que les cure-pieds avec brosse, bon bah voilà, vous prenez le pied de votre cheval, vous enlevez le plus gros et s'il reste des petits trucs dessus, vous avez juste à utiliser la petite brosse et c'est hyper pratique. Mais celui-là, il en a pas. Donc c'est bien pour enlever des cailloux, mais pour enlever de la terre, etc., c'est pas forcément très pratique. Mais bon, après c'est un détail, ça m'empêchera pas de m'en servir. Donc voilà, et après au pire, j'ai toujours les petits cure-pieds Eki Vintage qui serviront. Ensuite, on a la brosse à crin. J'aime beaucoup la brosse, elle est plutôt sympa. Elle me fait penser un peu à celle que j'ai pour Sapristi, la CSO, la vieille CSO même. Ça fait au moins 6 ans que je l'ai cette brosse. Elle est plutôt sympa, donc voilà. Pareil, bon bah il n'y a pas encore beaucoup de crin, donc on va éviter de lui dépoiler la crinière et la queue pour le moment. Donc ça servira pas avant un petit bout de temps, mais bon au moins ça mérite d'être là. Et ensuite une petite brosse dure pour finir en caoutchouc. Voilà, donc les pics sont assez mous, donc je pense que ça pour la mue, ça doit être plutôt pas mal, ça doit bien enlever les poils. Donc voilà, un petit peu le set de pansage, je vous ferai des petits close-up après sur les brosses. Le set de pansage, donc bien évidemment, j'ai récupéré un seau, bon c'est juste un seau donc je vais pas vous le montrer en détail, on s'en moque un peu, pour ranger tout ça parce que le seau de brosse de Sapristi, il est plein à ras la tête on va dire. Je ne peux plus rien mettre dedans donc je mettrai tout dans un nouveau seau. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier haul, j'avais parlé d'une paire de guêtres Zandona que j'avais racheté une amie qui avait vendu sa jument. Du coup, j'en avais pas parlé jusqu'ici, mais je lui avais également racheté des guêtres de transport, donc je vous les montre. Donc c'est exactement le même modèle que Sapristi, mais cette fois-ci, elles sont en taille cheval. Donc là pareil évidemment c'est pas quelque chose qui va servir tout de suite parce que de toute façon pour le moment on n'a pas besoin de le transporter et c'est surtout que de toute façon bien évidemment les guêtres de transport ça lui sera beaucoup trop grand pour ses petites jambes qu'il a pour l'instant, mais d'ici 2 ans on va dire, et bien si jamais il y a besoin de le transporter, je sais que certains mettent pas de guêtres à chaque fois machin ceci cela. Mais il faut savoir que quand vous mettez de l'argent dans un cheval, si on peut éviter qu'il se blesse de façon bête et si en plus il supporte bien les guêtres, et bien on ne peut que se dire que c'est pas mal de mettre des guêtres, même si c'est pour un quart d'heure de transport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un cheval qui se couche dans le vent ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux, on peut couper un tendon. Donc bref, moi je préfère protéger mes chevaux quand ils montent dans un camion ou dans un vent, c'est un choix personnel, je respecte ceux des autres. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai repris une couverture. Pareil, je l'ai acheté à mon ami qui vendait sa jument d'occasion, du coup, tout simplement parce que c'était l'occasion d'avoir une couverture nickel pour l'hiver pour le poulain. Donc bien évidemment, ce sera quand il sera tondu, quand il sera au sport. Et je l'ai pris en taille 145 je crois. Et de toute façon, il fera pas 1m80, donc au niveau de la taille, je pense que 145 ça lui ira très bien.
Ensuite, je vais passer sur un article qui n'est pas directement pour Mistral Gagnant, mais par contre qui va être pour Sapristi, et évidemment je vous en servirai sur Mistral Gagnant par la suite, tout simplement parce que Sapristi, vous le savez, elle fait des migraines, et pendant la gestation, j'avais pas vraiment pu régler le problème avec mon ostéopathe, tout simplement parce que si on remettait le crâne en place, et bien ça risquait de poser problème au niveau de la mise bas, enfin ça pouvait la déclencher, etc. Donc on ne pouvait pas se permettre de la déclencher, vous voyez bien. Donc du coup ça lui permettra d'être un petit peu soulagée de ses migraines en fait, jusqu'à ce que l'ostéopathe revienne, et ça lui permettra aussi de s'échauffer tout ça, etc. pour avant les séances, notamment avant la séance d'obstacles je pense, m'en servir comme ça. Il va s'agir de... attendez, c'est que je sais pas comment ça se met, je l'ai jamais utilisé encore. Hop, ouais ça se met comme ça. Voilà, c'est un chauffe-nuque de chez Back on Track, j'avais perdu le nom. Donc c'est le chauffe-nuque de chez Back on Track, je vais vous montrer la petite photo, voilà c'est plus parlant, ça se met comme ça en fait. C'est le chauffe-nuque de chez Back on Track, donc je l'ai acheté comme je vous l'ai dit parce que Sapristi elle fait des migraines, et en fait c'est du tissu avec de la céramique en fait à l'intérieur, donc c'est pour ça que je pouvais pas m'en servir non plus pendant la gestation, parce que sur les juments pleines la céramique c'est interdit. Donc j'ai acheté ça. C'est marrant parce que je l'imaginais pas aussi souple que ça en fait. J'imaginais avec un tissu un peu plus rigide. Bon, très bien. Donc ça va en fait avoir effet de lui chauffer la nuque, la tête, tout ça. Et ça va lui soulager ses migraines, parce que vraiment cette pauvre bête, je pense que c'est quand même pas très agréable d'avoir des migraines au niveau de la tête, c'est quand même pas terrible. Donc voilà, je lui ai acheté ça à la Miss. Et bien évidemment Mistral quand il en aura besoin, notamment pour échauffer les cervicales en début de séance, etc. Ça peut être très intéressant d'utiliser ceci, et notamment il faut savoir que quand vous échauffez correctement votre cheval, et bien votre cheval, on va dire au niveau de la durée, de la longévité dans le travail, je vais reprendre une expression qui est très vraie, c'est qui ménage sa monture peut aller loin. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Plus vous prenez soin, sans tomber dans l'extrême, de votre cheval, plus il sera bien conservé et vieillira bien. Donc ça pour moi c'est vraiment très très important. Donc bien évidemment j'allais pas avoir que le chauffe-nuque, j'ai aussi reçu le chauffe-d'eau. Donc bon, par contre pour le chauffe-d'eau je vais pas tout le sortir, je vais peut-être juste vous montrer comme ça. C'est le chauffe-d'eau de chez Back on Track toujours, donc c'est toujours tissé en céramique. Et voilà, là je trouve que le tissu il est plus à ce que je m'attendais en fait. Je sais pas si on va bien voir en fait. Voilà, c'est un tissu un peu particulier, ça fait pas très coton, enfin ça fait très coton pur quoi, bref. On s'en fiche de comment ça fait, l'important c'est que ça fonctionne bien. Donc en fait c'est la céramique, ça va chauffer le dos du cheval, donc pareil ça va soulager les douleurs du dos, etc. Donc pour l'instant je vais pas trop m'en servir sur Sapristi parce qu'elle a pas mal au dos, donc pour l'instant il n'y a pas trop d'utilité. Mais par contre quand on va recommencer à travailler, ça va être super intéressant de pouvoir venir lui mettre pour qu'elle s'échauffe le dos correctement et tout. C'est très important. Notamment elle qui a vite tendance à se mettre à la retourne, ça pourra lui permettre de s'échauffer le dos correctement sans se faire mal, et même après les séances pour récupérer, etc. Donc voilà, donc au niveau des affaires en céramique, j'aurai donc les guêtres de chez Kentucky, le chauffe-nuque et le chauffe-d'eau de chez Back on Track. Donc voilà. Bon, je profite de ce haul parce que c'est un haul et que ça va dedans pour vous montrer ce dernier achat qui n'était absolument pas prévu au départ. Donc c'est un tapis de selle Harcourt. Donc évidemment si je vous le montre c'est parce que j'aimerais bien m'en servir sur Mistral à l'avenir. Bon il y a un peu le temps bien évidemment hein, mais bon c'était pas du tout prévu, et quand je l'ai vu j'ai vraiment adoré les motifs en fait comme ça, rayés. Je suis une grande fan de tout ce qui est tapis à motifs comme ceci, genre les rayures, les carreaux et tout, je suis trop fan. Donc du coup je l'ai pris parce que j'avais l'occasion d'utiliser des codes promo et tout, donc ça ne me faisait pas excessivement cher. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est le modèle Cabourg. Je l'ai pris en CSO mixte hein, comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, mais il a rejoint ma sellerie et je l'ai inclus dans le haul de façon un petit peu imprévue parce que de toute façon j'avais tourné la vidéo avant de le recevoir. Donc voilà, je l'ai reçu avant de monter la vidéo et de vous la publier. Donc je vous l'inclus, donc le petit logo est ici en cuir, enfin ou simili, je sais pas trop. C'est plutôt sympa. Et l'intérieur c'est en nid d'abeille.
Donc le tapis est pas hyper épais, donc c'est appréciable pour monter l'été. Ça fait pas trop transpirer les chevaux. L'intérieur est en nid d'abeille, donc voilà, pour la sueur c'est top. Et le logo il est très sympa, je trouve que le logo il y a un vrai travail dessus. Il a un bord, un biais bleu, un biais blanc et un bord bleu marine, donc voilà. Il est plutôt super chouette comme tapis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!